#réflexion, Toussaint, ils ont dévoyé le sacré, nos us et coutumes au profit de l'heure temporelle. La Toussaint vécue comme des moments intimes et sacrés d'honorer nos défunts, celles et ceux, grands commis de l'État ayant servi la République, preuve par l'image, le 1er novembre du PCT parti État s'est transformé en journée de commémoration des défunts parents du chef de l'État AOYO. Sacrilège diront les puristes. Honteux disent les Congolais. Triste, telle est la pensée de certains intellectuels lâches. Notre silence, mon silence est coupable. Je me suis décidé à fondre l'armure et dire ce que pensent 90% de mes compatriotes. Présentement, selon nos US coutumes, les Congolais sont dans les cimetières, abandonnés par les pouvoirs publics afin d'honorer nos défunts et proches parents. Certains découvrent des cimetières non entretenus, des tombes éventrées. Cependant, l'amour du prochain compte, les souvenirs des défunts pour garder ce lien métaphysique entre le visible et l'invisible est éternel. AOYO, présentement, c'est toute la République qui s'y retrouve. Pierre Ngolo, Isidore Mvumba, Collinet Makosso et la cohorte des courtisans et dirigeants sont au chevet du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, disent-ils. Comme si, la République n'a en souvenir que les parents de Denis Sassou Nguesso. Non, c'est injuste, non, c'est pas la République. Disons-nous les vérités. Les sépultures de Jean-Félix Tshikeya, Jacques Opango, Ikungango, Chitzel ne figurent plus dans la conscience historique des tenants du pouvoir. La sépulture du président Yombi Opango est à une 50aine de kilomètres, aucun officiel pour l'honorer. La sépulture du président Fulbert Youlou ne sera pas fleurie par la République. Le président Massamba Deba n'a pas de sépulture. Le président Pascal Lissouba ne sera pas visité par la représentation diplomatique du Congo en France comme tous ces grands commis de l'État inhumés sur ces terres lointaines. Le lieutenant Pierre Kinganga Siroko et ses compagnons sont toujours dans une fosse commune. Le lieutenant Ange Diawara, Ikoko, Bakekolo, Oluka, Franklin Boukaka ne sont toujours pas honorés. Bref, la liste est non exhaustive. Peut-on construire un État-nation libre, juste, uni et prospère sans concilier le visible et l'invisible ? Peut-on construire un État-nation libre, juste, uni et prospère sans ce trait d'union entre le sacré et le temporel ? Peut-on construire sans honorer tous nos défunts équitablement ? Non, non, non. L'au-delà me parle. Les âmes de nos défunts sont en errance, parce qu'ils ne se reposent pas en paix ni sanctifiés. Oui, mes chers compatriotes. Le cardinal Émile Bieyanda ainsi que tous les évêques et prêtres, tous ceux qui ont aimé le Congo-B nous appellent à la repentance. L'amour du prochain, tel est le chemin que nous devons emprunter pour la renaissance du Congo-B. En ce jour 1er novembre 2024, je m'y engage. Que la République soit, envers tous ses enfants, les vivants et les morts. Guy Magloire Mafimba Motoki. Coordonnateur du PCRC. Paris 08 le 1er novembre 2024.